Le réconfort de ses coéquipiers en guise de seule consolation. Lucas Orac, le gardien grenoblois, a souffert hier avec 5 buts encaissés, dont plusieurs offerts à l'adversaire. À l'image du premier, un triste cadeau. C'est une défaite d'équipe. Je dis, écoute, faut marquer les buts, puis on fait 2 matchs qu'on ne fait pas. On continue de travailler dans ce sens-là, puis être positif. Le premier tiers pourtant était équilibré, le deuxième à la faveur des brûleurs. Mais les Grenoblois, une fois n'est pas coutume, furent inefficaces en supériorité numérique. Jamais écrasants, toujours solides, les Normands courbent les chines, même quand les assauts isérois redoublent de vigueur. On a eu un passage à vide au début de deuxième tiers. Où notre gardien et notre sacrifice devant la cage a fait la différence parce qu'on a réussi à tenir, et après on récupère les palets quand il commence à se dire que ça ne rentrera pas, et nous ça rentre de l'autre côté, et c'est là que le match bascule. Chirurgicaux, les Rouennais s'engouffrent alors dans chaque faille. Un deuxième puis un troisième but force les brûleurs à ouvrir leur jeu, un cercle vicieux. Car en face, le Dragon n'est jamais rassasié. Les 4e et 5e buts arrivent très vite, 5-0. Les brûleurs étourdis par l'attaque adverse, sonnés par leur gardien. Un mur. Nous, on n'a simplement pas fait ce qu'on devait faire, et puis voilà, on n'a pas eu de réussite ce soir, et je pense aussi qu'on est tombé sur un très bon gardien en face. Et voilà, il aura tenu. Je pense sincèrement que c'est grâce à lui s'ils ont gagné ce soir. Grenoble laisse donc s'envoler la première place. Rarement les Isérois ont subi une telle déroute. La leçon d'hier amère doit impérativement être digérée.